plus facile de trouver quand on sait ce que l'on cherche. Yes, exactement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui avec Loïc Bayeux. Salut Loïc. Salut Angélique, merci beaucoup pour ton invitation, ça fait longtemps. Merci à t'avoir accepté. Alors, petite présentation très rapidement. Donc, tu es Loïc, créateur de Binôme Idéal pour le secteur du dentaire. Tout à fait. Tout à fait. Je me suis spécialisé dans le recrutement. J'accompagne les cabinets dentaires à mieux recruter, en tout cas à recruter efficacement. Et également, j'amène les assistants dentaires euh, à et les cabinets dentaires dans lesquels ils ont travaillé. Ils ou elles souhaitent travailler tout en respectant leurs valeurs et en apprenant à se connaître. Ce sera un contenu aujourd'hui très très riche et très très dense que Loïc va nous présenter. Mais c'est surtout parce que la communauté n'est pas forcément assistant dentaire. On va parler sur quelque chose d'un peu plus généraliste. Ce qu'on appelle justement l'expérience candidat et l'expérience candidat dans les processus de recrutement. Voilà, donc je laisse le micro à Loïc. Donc c'est parti, nous t'écoutons très attentivement. Alors effectivement, du coup, pourquoi est-ce que je me suis spécialisé dans cette profession? C'est uniquement parce que moi aussi, j'ai été assistant dentaire et donc moi aussi, j'ai eu à faire des entretiens euh, et bah, ça n'a pas toujours été simple parce que j'étais grand stressé et même si ça s'entend pas aujourd'hui, la prise de parole a été toujours une problématique chez moi et en même temps aussi la posture, le positionnement, enfin, il n'y avait rien qui allait. Et depuis que j'ai été formé aux ressources humaines et que j'ai monté mon projet de cabinet de recrutement dans ces secteurs-là, j'ai vraiment découvert une vision, euh, une vision et une façon de communiquer avec les candidats que je reçois, mais aussi avec mes clients. Et je vois trop de retours. Je lis beaucoup de retours sur les réseaux et dans les groupes de ma profession, euh, où en fait les processus de recrutement, ben, c'est jamais comme il faut. Ça se passe pas toujours bien. Euh, on va aller justement sur le premier point, hein, qui est l'importance de la communication, que ce soit en tant que candidat ou en tant que recruteur, employeur. Euh, la communication doit être transparente et surtout elle doit être régulière. C'est un petit peu comme quand euh, prenez le train, ça en milieu de voie et vous savez pas ce qui se passe et vous attendez. Et on attend, le temps il est long. Alors que si le conducteur prend le micro et vous dit ah, nous sommes arrêtés en pleine voie pour telle chose ou je ne sais pas encore pourquoi mais je vous tiens au courant, à ce moment-là, ça change tout de suite le positionnement du recruteur vis-à-vis du candidat et le candidat euh, se sent considéré. On peut également faire des commentaires constructifs. Et tu veux que j'en parle maintenant ou tu as peut-être quelque chose à me dire? Oui, j'ai une question. Donc j'imagine que toi, tu es le conducteur qui annonce et qui guide en fait tes candidates à Mhm. créer du lien entre le recruteur, l'employeur et, euh, et il et elle en fait. C'est bien ça? Tout le monde, tous les candidats, et dans tous les candidats, même si c'est au masculin, alors moi dans ma profession c'est dit féminin, mais il y a quand même beaucoup d'hommes, mais on va rester sur les candidats, les personnes, voilà, les personnes, que ce soit mes clients, que ce soit les candidats d'ailleurs, hein, doivent effectivement garder un lien.
maintenir un lien pendant tout leur processus. Vous n'avez pas, en tant que candidat, de réponse du recruteur, du cabinet de recrutement, de votre employeur, faites des relances. Vous êtes recruteur, vous êtes employeur, un candidat vous ghost, ça arrive de plus, hein, je vous laisserai vous renseigner sur ce sujet-là. Le ghosting dans les processus de recrutement, c'est une euh, tannée. Vraiment, c'est un vrai poison. Le silence, on le dit, hein, le silence, ça met mal à l'aise. Tu vois, et quand tu veux considérer bien-être, quand tu veux mieux te sentir ou bien te sentir quand tu postules, quand tu vas passer un entretien, bah effectivement, ton énergie va pas être la même. Si tout le long du processus, on a pris soin de toi, euh, on a considéré tes besoins, on a entendu tes, tes, tes desiderata. Je sais pas si ça, je sais pas, j'aime bien ce mot, mais je sais pas s'il est approprié là. Euh, avec par exemple des commentaires constructifs, c'est-à-dire que même si on sait pertinemment que le CV colle pas au poste, que à l'étape de l'entretien téléphonique ou de l'entretien en visio ou de l'entretien physique, euh, ça colle pas. Moi, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui surprend tous les candidats, c'est que je vais déjà soit rapidement dire bon bah ça va pas plus loin et le dire de suite parce que je sais que ça ira pas plus loin, mais surtout d'apporter mes conseils et des commentaires sur comment est-ce que la personne pourra faire plus tard. Et à chaque fois, tu peux être sûr que il y a une espèce de rayon de soleil qui s'illumine sur le visage de la personne en disant bah c'est la première fois qu'on me fait ce type de retour. Je confirme parce que souvent dans les recrutements, on n'a pas forcément de feedback et surtout de ce que j'entends, de ce que tu dis, de ce qui me fait surtout penser, tu aides tes candidats à évoluer dans le processus de candidature, à évoluer humainement, socialement, sur la partie recrutement. Et ce que j'entends surtout derrière, c'est cette notion où euh, tu, tu les aides, tu les aides surtout à se responsabiliser face aux épreuves, que ce soit positives, soit face à des échecs, pour mieux rebondir et avancer et évoluer vers ce que tu as envie de mieux, enfin, du mieux pour eux, quoi, en fait. Mm. C'est ça, c'est ça dans le sens où ce qu'on voit aujourd'hui, et quel que soit le secteur d'activité, la branche, euh, ce qu'on voit surtout, c'est des entreprises qui ont des besoins. Et ils vont te lister une offre d'emploi avec on cherche telle compétence pour réaliser telle mission, etc., etc. On a depuis pas si longtemps que ça, finalement, aujourd'hui, des profils de candidats que l'on recherche. Mais finalement, ça reste quand même des listes souvent non exhaustives. Et moi, ce que je vois dans la profession, c'est euh, souvent cherche assistante dentaire urgent. Il n'y a aucune explication de poste, il n'y a aucune explication de la culture du cabinet dentaire. C'est valable aussi pour les cultures d'entreprise dans d'autres professions. Et c'est ce qui fait que du coup, déjà, les entretiens, qu'ils soient... alors, il faut savoir, d'ailleurs, sachez tout, que tout le monde le sache, dès l'instant où vous postulez, votre entretien commence. Ça va avec la lettre de motivation, ça va avec la manière dont vous allez avoir fait votre CV, ça va avec la visualisation, ça va avec la projection que vous allez vous faire de vous à ce poste quand vous l'offrez. Soit elle vous parle, ça vous parle pas et vous le savez très bien. Ça vous fait soit des papillons dans le ventre, soit vous y allez mais un peu à contre-cœur pour X ou Y raison qui correspondent à votre situation, évidemment. J'ai une question. Est-ce que au niveau de tout ce qui est candidature, tu accompagnes sur le CV, tu accompagnes sur la lettre de motivation, ou tu as juste un regard extérieur? Enfin, en gros, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas? C'est ça ma question. Qu'est-ce que je propose à l'heure?
À l'heure d'aujourd'hui, cette phrase d'influenceur. Euh, Aujourd'hui, effectivement, j'ai développé une formation d'accompagnement à l'attention des assistantes dentaires, mais j'accompagne aussi mes amis, les personnes que je rencontre. J'ai aussi, pendant 3 ans, été formateur pour les ateliers de Pôle emploi et notamment concevoir un CV percutant. C'est un atelier, vous pouvez aller dans vos services à la carte sur Pôle emploi et vous inscrire dans les ateliers. Vous en avez forcément dans votre ville. C'est un atelier d'une journée pendant lequel vous travaillez sur votre CV et sur comment mettre en valeur vos compétences. Et moi, aujourd'hui, bah, du coup, je suis redevenu indépendant, je retravaille pour moi, j'accompagne donc la formation avec ma formation les assistantes dentaires. Et effectivement, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que je vois un CV ou à chaque fois que je suis en entretien ou au téléphone avec quelqu'un pour apporter des axes d'amélioration. Voilà, tu le disais tout à l'heure, mon objectif, c'est de faire évoluer les gens. Alors, ça peut paraître un peu irrévérencieux oui, ouais, ou ou un travail de longue haleine, mais moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Euh, J'attends pas forcément de retour, mais effectivement, j'ai des retours qui arrivent quand même, évidemment, avec, bah voilà, depuis que j'ai changé mon CV, j'ai beaucoup plus de réponses. Effectivement, maintenant, mon CV me ressemble beaucoup plus. Avant, c'était un pote qui me l'avait fait, ou bah, j'avais pris le même modèle, mais sauf que bah, c'est un modèle Canva gratuit, et du coup, tout le monde a le même, avec les mêmes couleurs, que ce soit Canva, Word ou CV Designer, hein, d'ailleurs. Je vais rebondir du coup sur ce que je disais, c'est que du coup vous avez toujours l'entreprise et le candidat, hein, c'est toujours un jeu de face à face. Il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Il faut que ce soit donnant-donnant. Qu'est-ce que vous allez apporter? Donc l'entreprise, certes, elle veut des choses, mais peut-être que vous avez d'autres choses à lui apporter. Et ça, c'est ce qu'on doit voir sur votre CV. Parce qu'après, la position du candidat aujourd'hui, maintenant, c'est je veux de la flexibilité sur les horaires, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. C'est combien? C'est quoi le salaire? Sauf que tant que vous n'avez pas rencontré l'équipe, tant que euh, vous savez pas exactement ce que vous allez faire, etc., mettez pas le salaire en premier. Évidemment, oui, ça peut permettre à beaucoup de personnes de s'en sortir dans la vie, d'aller travailler pour l'argent, mais ça doit pas être votre facteur motivationnel premier. Oui, effectivement, quand notre facteur motivationnel, c'est le salaire, bah déjà, ça va pas rassurer l'employeur, mais en tous les cas, vous en aurez jamais assez parce que bah du coup, quand on en a, on en veut toujours plus. Euh, et même j'entends derrière dans vos écouteurs vos petites pensées qui disent bah si moi avec ça, ça m'irait, etc. Croyez-moi, c'est d'ordre planétaire. Là, plus on en a et plus on a les mêmes soucis que quand on n'en a pas en fait. Donc voilà. Et c'est pas rassurant pour un employeur si ou un recruteur si votre premier critère c'est le salaire parce que ça veut dire que vous êtes certainement une personne qui du jour au lendemain pourra partir pour mieux. Donc Oui. vous avez le droit en fait, vous avez le droit que ce soit votre facteur motivationnel et que ce soit le seul. Oui. Maintenant, n'en parlez pas. Imagine, imagine une voiture. Tu as la voiture et tu peux avoir des options dans cette voiture. Chaque candidat est comme une voiture ou un vélo, si vous êtes écolo. Euh, et pareil, il y a des vélos, il y a des vélos électriques, il y a des vélos normaux, il y a des VTT, il y a des cross. Enfin, chaque moyen de transport a son utilité, ses compétences, et en même temps, bah, différentes marques et différents prix et différentes prestations, du coup, différentes utilisations. Eh ben, c'est exactement pareil avec les candidats. Vous êtes des couteaux suisses, vous avez des compétences, vous avez des connaissances, vous avez du savoir et surtout un savoir-être. À partir de tout ce beau mélange, effectivement, il y a une tendance qui vraiment se prononce de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, les candidats savent exactement ce qu'ils attendent d'une entreprise. Et c'est ce que je dis moi à mes candidats, et je vais vous le dire à vous tous. Sachez que même une entreprise qui ne voudrait pas de vos compétences, de vos connaissances,
elle loupe l'occasion de travailler avec vous. Elle a qu'une seule chance de pouvoir travailler avec vous. Une entreprise qui vous dit non, c'est pas grave parce que votre domaine d'activité ou ce que vous pouvez faire avec des compétences transférables, vous pouvez le faire dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel domaine. Tout dépend évidemment le poste que vous occupez ou que vous voulez occuper ou celui que vous êtes en train d'étudier si vous êtes étudiant. Mais chaque entreprise vers laquelle vous allez, elle a une seule chance de vous avoir. Vous êtes unique. Et donc, à partir de là, bah, c'est pas grave. Cette entreprise a perdu la chance de m'avoir dans son équipe. Et ça change pas mal le paradigme des personnes que j'ai accompagnées. Oui, et en plus, face à l'échec, parfois c'est pour trouver mieux. Donc, mieux dans le sens où qui nous correspond plus et qui est plus en lien avec nos affinités profondes, en fait. J'ai une pensée pour une de mes amies et assistantes dentaires euh, qui, que je vois souvent, hein, qui m'entend avoir le discours que j'ai, parce qu'évidemment, je ne parle que travail souvent. Et elle a, je pense, fait un espèce de grand chelem de 5 cabinets à la suite, sans écouter mes conseils, tout en restant, bah, du coup, elle-même, etc. Mais à chaque fois, on est dans cette espèce d'urgence financière, justement, où à chaque fois, elle a accepté. Et en fait, au bout de 2, 3 mois, alors souvent, c'est juste après la période d'essai. Donc, pendant la période d'essai, candidat comme employeur, c'est toujours tout beau, tout ça. Et une fois que la période d'essai, elle est passée, qu'elle ait été renouvelée. Si elle a été renouvelée, c'est souvent au bout de 2, 3 ou 4 mois. Euh, et si elle l'a pas été, ça peut au bout des 2 mois. Où d'un seul coup, les masques tombent, les visages se révèlent, les humeurs se changent. Euh, et que ce soit des deux côtés. Attention, hein, toujours, vraiment, j'ai besoin que vous compreniez que chaque fois que je dis quelque chose, c'est vraiment l'un comme l'autre. C'est pas que les uns vers les autres. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil dans l'histoire. Euh, la communication, elle doit être bilatérale, même dans la période d'essai. Euh, Effectivement, au bout du 5e cabinet, bon, bah, il y a un moment donné, il faut rendre compte que peut-être que le problème, il vient pas des cabinets. Alors, c'est pas toujours facile à entendre, mais quand ça fait plusieurs fois que vous vous sentez pas bien quelque part, peut-être que ça vient de vous, parce que bah, votre grille critère, elle est pas bien définie, parce que votre cible avec laquelle vous avez envie de travailler est pas définie. Petit aparté, d'ailleurs, quand on est dans un axe transformationnel ou un axe de réflexion, de remise en question, on peut penser que c'est toujours négatif, mais après, derrière, on voit les cadeaux qui se présentent. Et pour rebondir par rapport à ce que dit Loïc, est-ce que toi, tu as eu des changements comme ça ou de remise en question qui ont fait que il y a eu enfin, si tu veux bien nous partager des expériences clients ou candidats, candidates, où il y a eu, au début, c'était pas facile d'entendre ça et finalement, ces personnes ont eu un grand changement dans leur vie grâce à ce que tu leur apportes, en fait. Bah, déjà, ça part de la base, c'est-à-dire que en grande partie, il y a un besoin de se connaître soi. Moi-même, j'ai été accompagné par un coach qu'on a en commun. Euh, Ce qui est important quand on fait une recherche d'emploi, à mon sens, et pour moi, hein, c'est que beaucoup de gens font pas ces travaux-là. J'appelle ça des travaux parce que parfois c'est vraiment du chantier. Euh, et ne se base que sur euh, leurs compétences, leur parcours, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, cabossé, avec des trous parce que des enfants, etc., etc. Est-ce que toutes les femmes, on va faire une généralité, que j'accompagne vers ce métier d'assistante dentaire, soit elles sont qualifiées, soit elles veulent le devenir. Et souvent, c'est un métier de reconversion. Et j'ai effectivement plusieurs dizaines de personnes à qui, dès l'instant où je dis, bah, on met pas marié, on met pas divorcé, on met pas euh, des trous et surtout on ment pas, où je revois un peu briller leur lumière
parce que elles reprennent leur place, mais elles prennent leur place dès le CV. Le CV, c'est la clé qui ouvre la porte d'un bureau pour un entretien. Et donc, effectivement, presque toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé sur leur CV ont vraiment euh, développé par la suite euh, plus ça, plus de vivacité, de férocité même, une meilleure posture quand on postule. Donc, du coup, si je dois un peu récapituler sur ça de la vision du recruteur, c'est processus de recrutement efficace et surtout assurer un suivi après l'embauche. Alors là, bémol, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Je sais que je vais faire plaisir à beaucoup de candidats. Répondez à toutes les candidatures, qu'elles soient positives ou négatives, surtout les négatives, et expliquez leur pourquoi vous les avez pas retenues. Ça va leur permettre de, euh, pas de bondir, en tout cas, en espérant qu'ils se servent du conseil que vous leur apportez. Ok, petit aparté, donc du coup, par rapport à une de mes expériences que je voulais vous partager et te partager aussi, Loïc, puisqu'on a quelques points communs par rapport au recrutement. C'est lorsque j'étais assistante de direction, en fait, il y avait une partie que j'aimais particulièrement, c'était le suivi de recrutement. Et en tant qu'assistante de direction, j'étais la première personne, le premier contact avec le candidat ou le ou la candidate. Et ça avait un impact vraiment important puisque j'organisais les entretiens avec le directeur, le manager ou le consultant. Et en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est l'aspect relationnel avec la personne. Si d'entrée au premier contact, le candidat paraissait un peu trop familier, on va dire ça comme ça, bah, ça dénotait un petit peu un manque de professionnalisme. Et surtout, donc tout ça pour dire qu'en fait, chaque étape du recrutement est très importante, et, et qu'en fait, c'est pas juste une question de, de donner un CV ou transmettre un CV pour transmettre un CV, c'est tout un processus qui derrière est étudié, analysé et qui amène à vraiment aller jusqu'à la finalité, c'est-à-dire être recruté et pouvoir amener... Être reçu avant même de se dire, je fais ce CV pour être recruté, je fais ce CV pour rencontrer l'entreprise. Ah, Déjà, parce que le poste, il est toujours beau sur l'offre d'emploi. Sauf que c'est que la partie immergée d'un iceberg. Un appartement, c'est toujours joli sur les photos jusqu'à la visite. Et ben justement, je reviens. La communication doit être bilatérale, d'accord? Un recrutement, c'est pas unilatéral, c'est pas une entreprise qui vous offre un emploi, c'est un échange, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Il y a une évaluation mutuelle pendant le processus. Euh, Clairement, qu'est-ce que vous avez envie d'aller travailler pour une entreprise qui ne prend pas le temps d'étudier votre candidature, d'y répondre, de vous laisser dans le blanc, ou de vous appeler, puis de vous dire je vous rappelle, puis de jamais vous rappeler, enfin voilà, ou de vous rencontrer, et puis finalement la personne n'a jamais pris en considération certains critères de votre situation personnelle, professionnelle si vous êtes en poste actuellement. Voilà, ça doit être une communication bilatérale, une évaluation mutuelle. Posez-vous aussi des questions pour vous assurer que bah, là où vous allez, c'est la bonne direction. Interrogez-vous, vous aussi, même en interne. la question qui me vient, c'est justement quel type de questions tu pourrais conseiller de poser
Parce que j'imagine, et même si je connais la réponse, que les questions sont très importantes dans la notion de recrutement euh, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on veut aller, etc., etc. Euh, la question à se poser à soi-même ou la question à poser au recruteur? Lors de l'entretien de recrutement. Déjà, il y a une qui est vachement bien, c'est souvent on nous demande, nous, à nous candidats, pourquoi est-ce qu'on a quitté telle entreprise euh, ou qu'on a changé de voie. C'est bien aussi de savoir pourquoi est-ce que la dernière personne qui assurait le poste est partie, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, tout de suite, vous savez, et clairement, un employeur qui va casser le sucre sur la personne d'avant ou qui va rester évasif, red flag. Ok, c'est un très bon indicateur donc. Merci pour cette question. Et Merci. moi, l'une des valeurs qui est très importante pour moi, c'est la transparence. Dès l'instant où vous êtes vous-même, que vous arrivez dans l'entretien et que c'est fluide, qu'il y a vraiment de l'échange, que votre choix, il a été vraiment éclairé, vous faites confiance dans vos compétences et vos connaissances et que vous êtes honnête, forcément, vous allez amener à ce que le recruteur le soit avec vous. Et en tant que recruteur aussi, en meilleur, c'est clair que s'il y a anguille sous roche dans votre proposition, le candidat le sentira aussi. Ok. Merci beaucoup pour ces précisions. D'autres choses, Luc? Et pourquoi pas quelques petits conseils pour se préserver, pour préserver le bien-être des candidats pendant les entretiens, parce que j'ai parlé un petit peu avant du CV, etc., des échanges. Euh, mais on peut aussi faire un petit rappel très succinct. Euh, Tout entretien doit se préparer, vraiment. Si vous arrivez en mode touriste, ça se voit. Si vous n'avez pas relu l'offre d'emploi, que ce soit en visio ou en présentiel, un entretien, ça se prépare. On relit l'offre, on revoit pourquoi elle nous a attirés, on a son CV, on a sa lettre de motivation, on a repréparé quelques réponses aux questions, qui sont très souvent les mêmes. Euh, on va peut-être travailler sur sa gestion du stress, donc la tenue appropriée. On arrive bien à l'avance, comme ça on a le temps d'observer autour de l'entreprise, on a le temps d'observer comment les employés sont dans l'entreprise, ne serait-ce que comment vous êtes accueillis, enfin voilà, est-ce que les gens le sourire, est-ce que l'atmosphère vous correspond, vous convient. Euh, on va préparer des questions à poser à l'entreprise. Hein. C'est pas encore une fois un interrogatoire. Hein. Euh, Soyez dans l'écoute active, tendez vraiment bien l'oreille, ne vous précipitez pas pour répondre euh, aux questions que vous avez préparées, parce qu'après tout de suite, vous allez faire monter le taux d'énergie et c'est le meilleur moyen de se casser la gueule, comme si vous étiez en équilibre sur un fil. Voilà, soyez serein, plutôt soyez bien sur une poutre, bien positionné et bien ancré. Et vous avez vu là, même moi, je me suis redressé. Ma tonalité, elle a changé. C'est un peu plus dans l'écoute, dans l'ouverture avec votre corps. Souvent, on a tendance à voilà, fermer les bras, fermer les jambes, etc. Tout ça, bon, c'est des choses que j'apprends hein, dans mes formations, mais que vous pouvez vous aussi trouver un petit peu partout. N'hésitez pas à exprimer vos besoins. Parlez de vos réalisations. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire encore? Qu'est-ce que vous voulez plus faire? Vous avez le droit. Et votre temps. Parlez lentement. Ayez donc, comme je le disais, plutôt que de fermer vos bras, un langage pour elle plutôt positif. Soyez vous-même. L'authenticité, ça paye. Si vous n'êtes pas au bon endroit, vous allez le sentir. Même si vous essayez de vous cacher, ça me fait penser à cette image, je ne sais pas si tu t'en souviens, et peut-être que beaucoup de gens l'ont déjà vu, euh, de cette clémentine dans laquelle il y a une gousse d'ail qui est venue se greffer. Alors effectivement, hein, ça rentre dans le moule, sauf que ça n'a pas le même goût. Ni la même couleur. Gérez bien votre stress.
Mhm. ni la même couleur. Enfin voilà, ça a l'air d'aller, comme ça s'emboîte comme dans un Lego, mais au final, on n'est juste pas au bon endroit. Euh, Apprenez à gérer votre temps, donc que ce soit votre temps de parole, votre temps pour arriver en avance. Euh, Prévoyez d'ailleurs toujours la localité de l'endroit où vous vous rendez. Même en visio, ne venez pas, n'acceptez pas, ne mettez pas la visio. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'allume ma visio, je fais presque que des entretiens en visio. Ce que j'aime, c'est que quand moi, je viens 3-4 minutes avant, c'est que la personne soit déjà là. Ça, c'est apprécié vraiment. Et des fois, c'est plutôt à l'heure pile que les gens arrivent. Et du coup, bah, voilà, il y a toujours un petit... mince, voilà. Et surtout, bah, euh, l'un des vraiment derniers conseils que je pourrais donner, c'est accepter l'inconnu, parce que parfois c'est là où on ne sait pas encore faire que l'on va être le meilleur, que ça va nous permettre de se dépasser, tout en gardant quand même une perspective de ce que vous voulez pour vous. D'accord? Vous, avant tout, tout n'est que relation à soi-même dans le recrutement. Merci beaucoup, Loïc. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oh bah, je suis partout. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, recrutement.dentaire. Sur LinkedIn et Facebook, cabinet de recrutement dentaire Loïc Bayeux. J'ai pas trouvé de nom original. Et bientôt en podcast. Intéressant. Bah, du coup, ce que je ferai, c'est que je mettrai ton podcast une fois que ce sera publié. Je le mettrai en lien dans les podcasts et sur YouTube aussi. Euh, J'aimerais ouvrir quand même une boîte à questions avant l'ouverture de ton podcast ou même pendant, peu importe. En fait, Ah, je suis pris sur YouTube aussi d'ailleurs. Vous pouvez ah me oui, taguer sur YouTube. oui, Vous pouvez me taguer dans les commentaires. Vous me taguez dans les commentaires et je viendrai répondre euh, sous, euh, sous cette vidéo. sous cette vidéo. Ouais. Euh, Cette vidéo ou sous le podcast aussi, ils peuvent commenter les Oui, gens? bien sûr, en fait, Sur- c'est l'objectif. C'est l'objectif de la Ok. boîte à questions. Et ben du coup, voilà, n'hésitez pas. Soit Angélique me fera le relais, soit je viendrai faire tour sous le podcast. Donc voilà, si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, bien sûr la boîte à questions, et à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour toujours plus de contenu autour du bien-être. Je vous dis à très bientôt, j'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines interviews et des sujets conseils bien-être, toujours sur une évolution. Et je vous dis à bientôt.